Non, je suis obligé de mettre, attends, Ça, Boker Tov, on continue. Bezrat Hashem, on est toujours le lundi 11 du mois de Adarbet et le 21 du mois de mars. Bezrat Hashem, on arrive toujours donc dans Aman, Veyalde Israël. On s'est arrêté, on a coupé la vidéo, même si on est toujours le même jour. Bezrat Hashem, Lilou Nishmat Sami Shmuel Ben Elisa, le Kolam Israël, Atzlahatam, Geoula Shlema pour nous tous, pour tous les malades. Amen. Lilou Nishmat Kol Bene Israël. Amen. מחלות חדרו ראה המן הרשע את העץ אשר הכין למרדכי ורצונו לראות את היהודי לשנאו נפשו תלוי עליו וגדל מרגע לרגע. Qu'est-ce qu'il faisait Haman, je vous en supplie, après qu'il ait fait la fête toute la nuit, la fiesta avec sa femme, parce que la pendaison était fin prête, en tout cas à ses yeux, il n'a pas pu aller dormir. Il regardait par la fenêtre constamment l'arbre en s'imaginant Mordechai pendu la langue dehors. Il n'arrivait pas à dormir, obsédé par la mort de Mordechai. Et comme il ne pouvait plus attendre, il est parti lui-même chercher Mordechai dans les rues. Parce qu'il savait qu'il était Béchar Amelech, il pleurait le créateur du monde pour annuler la Xéra. Il a dit non, je peux pas. Faut que je trouve pour lui dire, si tu sais ce que je t'ai préparé, si tu sais où tu vas aller demain, pour déjà l'angoisser. Tout comme nous, on a une mitzvah, dès que vous pouvez aider quelqu'un, de ne pas les laisser attendre une seconde de plus. De la même façon, les Réchaïm, eux, ils nous disaient à l'avance pour nous angoisser avant le décret lui-même. Tov, Bevet Midrash Matza Arachet Mordechai. Et où est-ce qu'était maintenant Mordechai la nuit? Il étudiait la Torah, Bet Midrash. Yoshev Yachad im Yaldei Israël. Et il a enseigné la Torah à qui? Aux enfants d'Israël pendant la nuit. Vekulo levush sac. Avec de la poussière de cendre sur la tête et un sac sur la tête. Sur la tête, il portait le deuil. Et Père al-Rosham ve'em itpalelim. Ils étaient en train de prier Hachem avec de grandes larmes. Bochim utranim elokehem. Esrim ushnaim elef yeladim. Avec combien d'élèves ils étaient au Bet Midrash? 22 000 enfants. En train de supplier le Créateur du monde d'annuler la Xéra d'Aman. Le Racha pakad al avadav le'avir ha'avadim likshor otam ve'tzabarehem kemo shekoshrim klavim. Il n'est pas parti seul. Il est parti avec un contingent de son armée. Il a ordonné qu'on attache comme des chiens au cou de chaque enfant juif qui était présent. Attachez-les tous. Donc, chaque enfant avait une corde autour du cou et était lié les uns aux autres. Qui c'est qui a fait ça avant lui, vous vous rappelez? Qui a fait ça? Attaché au cou. C'est Nabucodonosor, quand il a ramené les juifs d'Israël en Babylonie. Lui, il les a ramenés intégralement nus. Il leur a attaché le cou, les mains et les pieds. Ils devaient marcher tous au même rythme. S'il y en a un qui tardait, il étranglait l'autre. Sans aucune pause. C'est marqué Sham, Yashamnu, Gam Bachinu. Seulement là-bas, on a pu s'asseoir. D'Israël jusque là-bas, il y a plus de 1000 km. Vous savez? Ils ont fait 1000 km à pied dans le désert. La grande partie d'entre eux sont morts sur la route. Shemishmor Vichem. השארו כאן את כל הילדים, השיגו להימלט מהם אפילו אחד. מחר הצווה להמית אותם, לתלות את מרדכי על העץ, פקד הרשע על עבדיו והלך בדרכו. Il a dit, ben voilà, je vous ai déjà préparé, pourquoi il leur a mis la corde autour du cou? Pour que tout de suite après la pendaison de Mordechai, ils viennent à les pendre tous, eux aussi. Parce qu'il sait que la force d'Israël, c'est nos enfants. וכשראו אימות הילדים שאין הם חוזרים הביתה, יערו לבית מדרש והביאו להם לחם ומים לחיות את נפשם בחרדה והסתכלו מהאימהות על ידיהם הרכים מהכיבולים והחלו לבכות בחימם. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les mères se sont rendues compte qu'il se passait des choses avec les soldats. Elles ont couru et quand elles ont vu que leur enfant, selon le décret d'Aman, ne reviendrait plus à la maison, elles leur ont vite apporté de l'eau et du pain pour qu'ils fassent un repas, quelque chose. Elles se sont mises à pleurer des larmes de sang. Et la Denoye Karim, elles leur ont dit: nos chers enfants, écoutez ce qu'on vous demande. Puisque vous êtes condamnés par ce rachat à mourir, faites une seouda en l'honneur d'Hachem. Faites Netilat. Faites le Motzi Lechem. Faites le Birkat Hamazon. התחננו אל הילדים, אך הם סרבו ואמרו, נשבעים אנו שלא לאכול ולא נשתות, ורצוננו למות ברעב. Les enfants, tous autant qu'ils étaient, ils ont refusé. On jure devant l'Éternel de ne toucher ni à l'eau, ni au pain. On préfère, si on doit mourir dans une grande souffrance, c'est mourir en même temps de faim. Pour ajouter le tikkun aux enfants d'Israël. Les enfants, qu'est-ce qu'ils ont dit à leur mère? Si on meurt et qu'on a mangé et qu'on a bu, on a un peu enlevé de notre mérite. C'est-à-dire?
Alors nous, ce qu'on veut, c'est mourir Gamken Bera'av. Ça va rajouter quoi? De la souffrance pour nous. Comme ça, grâce à nous, vous allez vivre, vous, nos mamans. Si on doit payer, alors qu'on paye jusqu'au bout. Ils ont la moud barav, kidoshim teorim. Pourquoi ils ont dit ça? Regardez de quoi on parle. On dit parce qu'on sait, comme dit d'ailleurs la chassidoute, à propos de ce qui a marqué dans la paracha de Vaïkra, on n'a pas eu le temps d'en parler Shabbat parce qu'on n'avait pas assez de temps. On fait beaucoup de choses grâce à Dieu. Mais la Torah revient sur 3 façons de faire le korban. Et ces 3 façons de faire le korban viennent de 3 défauts sur lesquels Yetzer Hara a le plus d'emprise sur terre. Si on arrive à les éliminer, on a tout gagné. L'envie de l'argent, l'envie des femmes et l'envie de manger. Les enfants, qu'est-ce qu'ils disent ici? Ils disent, ma pitom, si nous on doit mourir, il faut qu'on atteigne le niveau de tzadikim gmurim. Comme on est enfant, on n'a pas l'envie des femmes. Comme on est encore enfant, on ne connaît pas la vraie valeur de la Torah. Mais par contre, en tant qu'enfant, on connaît la valeur de manger. C'est le seul biais par lequel on peut encore se rendre pur. Et tu voulais nous donner à manger, on veut jeûner. Avant la pendaison, on veut jeûner. Comme ça, on pourra partir à ce monde, comme si que 22 tzadikim ont été consacrés pour toi, Hachem. Et peut-être que ça fera la capara du peuple juif. Voilà à quoi ils pensent, ces enfants. Voilà à quoi ils pensent. Tellement ils étaient érudits à l'époque. Et avec toute cette érudition, on a été condamnés à mort. Ça fait peur pour nous. Mais seulement eux, ils avaient Mordechai. Et ils avaient Esther. Aujourd'hui, le Rav Odia Yosef, il est parti. Le Rav Khalil, il est parti. Le Rav Shach, il est parti. Qui nous restera? Rav Yorbach, il est parti. Tous les grands, ils sont partis. Le Rabbi, il est parti. Le Rav Odia Yosef, Shlita, Shalom. Il y a cher de dire à la Shalom sans Shlita. Toujours parmi nous, grâce à ses livres, le Rabbi Lubavitch, qui était un dôme de fer pour le peuple juif. Nous, on a une chose qui nous défend aujourd'hui. On n'a plus de guide. On a encore, Baruch Hashem, le Rav Steinman, on a Baruch Hashem, le Rav Kanevski. C'est des grands, Chazou Shalom. On a Melech HaMashiach. Mais on n'a plus réellement de guide. Aujourd'hui, on ne sait plus quoi faire. Réellement. On a un peu un somme de son roi, quoi. Même à Chazou Shalom, le Rav Kanevski part, alors vraiment, on n'a plus qui, quoi. Vous savez. Donc, quelque part, cette situation désobligeante et très difficile pour nous reste notre dernier argument. Tu ne peux pas reprocher à des moutons de partir dans tous les sens s'il n'y a pas de berger. Donc, quelque part, ce mal est un bien. Ça ne justifie pas nos fautes, mais ça peut calmer Hachem dans sa colère par rapport à la justice divine si on n'est pas baissé d'air. Quoique de l'autre côté, grâce à Dieu, quand je vous vois tous, franchement, Hazak ou Baruch. טוב, אחר פעמים מאוד, דרך והגישו לו את הספירה לתלמודם וכך, ספרנו מאיתנו כתוב כי הם חייך ואורך ימיך. Ils ont dit, vous inquiétez pas, nous on a la vie avec nous. Qu'est-ce qu'ont fait chaque enfant? Ils ont pris les Sefer Torah et les ont serrés contre leur cœur. Et ils ont dit à leur maman, et ils ont crié à Aman, qui aime chayenu ve'orech yamenu, c'est ça la Torah, notre vie. On n'a pas eu le mérite avec toute la Torah qu'on a étudiée de vivre. Ainsi a décrété le Créateur du monde. Ils ont dit. On prend pour nous Be'ava. L'Hachem a dit, il y a une mère qui a dit à son fils, alors dans ce cas-là, mon fils, si tu es Kadosh et que tu étudies la Torah, pourquoi Dieu ne te sauve pas? Il lui a dit, parce qu'il faut bien que ce soit des tzadikim qui payent pour ceux qui n'ont pas encore fait de Tchouva. Regardez ce que répond un enfant. Regardez ce que répondent les enfants à la maman. Ouais. Elle dit, mon fils, mais toi, tu étudies la Torah, tu te péhotes, ton tzitzit, t'as la kippa, je comprends pas comment Dieu ne te sauve pas, tu étudies la Torah. Et l'enfant lui a répondu, c'est parce que justement, j'ai pas de faute sur moi. Quand on amène un korban pour faire la kapara, il faut que le korban il ait un défaut ou pas? Aucun défaut. Il a répondu l'enfant, tout comme on amène un korban au Beth Amikdash qui n'a pas le droit d'avoir le moindre défaut, de la même façon, seul celui qui n'a pas de défaut peut faire la kapara de celui qui en a. Donc il faut des enfants comme nous, maman, qui avons étudié la Torah, qui sommes purs, pour pouvoir faire la kapara du peuple juif. Imagine, t'as ton fils qui dit ça. On en a une d'eau, hein, les haines. Je vais danser. Les enfants ont fait pleurer tout le peuple juif par leurs propos. Ce sont les enfants qui ont ramené les parents à la tchouva. Les paroles des enfants étaient si fortes. Normalement, un fils, tu l'emmènes se pendre. Maman, maman. Ouais. Pas du tout. Ils étaient fiers de mourir d'un kiddush Hashem. Quel niveau de Torah on peut avoir? Bon, ils avaient Mordechai comme Melamed, hein, quand même.
בכי קורע לב מרדכי אמהות וילדיהם זעקו בקול גדול עד שעל תלת שבתם לשמיים. Et là, les enfants, ils ont réellement créé un tel désarroi dans le cœur de chaque juif que le peuple juif a crié et pleuré de toute son âme jusqu'à ce que le trône divin, qui viachol, a tremblé sous Hachem. C'est des images. Dieu n'est pas dessus, il n'est pas dessous, c'est une image pour nous. Juste pour que l'on comprenne que Bémet, c'est venu vraiment des entrailles. Et pas les larmes qui viennent des yeux, mais les larmes qui viennent vraiment de l'intérieur du corps. Une fois, il y a un homme qui est parti voir Rabbi Nachman. Il dit, j'arrête pas de prier, j'arrête pas de pleurer. Et Dieu ne me répond pas. Et il lui a dit, parce que tu pleures pas. Il lui a dit, il me reste 2 jours. Il lui a dit, va pleurer, va prier. Il est parti pleurer, prier. Il lui reste 1 jour. Il est revenu voir Rabbi Nachman, il lui dit, voilà, Rav, il reste 1 heure. Et là, il s'est mis à prier et à pleurer. Seulement, cette fois-là, il a vraiment pleuré. Et il y a eu un nes qui a eu lieu sur place. Il lui a dit, après le miracle, voilà, Rav, pourquoi ça s'est passé comme ça? Il lui a dit, parce que pendant tous ces jours où tu as pleuré avec ton cerveau. Tu as pleuré parce qu'il fallait pleurer, parce que tu as eu de la peine pour toi. Mais là, tu as vraiment eu mal. Là, tu as dit, ça y est maintenant. C'est pas la même chose pour Tisha B'Av. Pourquoi à chaque fois il y avait 15 000 qui mouraient et les derniers non? Parce que comme ils ont vu que c'était les derniers 15 000, cette fois ils ont dit, s'ils meurent, Nigmar. Donc là, vraiment. C'est pour ça que le verset dans le 145e Télim nous dit, Karov Adonai lechol koreav lechol sharikraohu be'emet. Mais pourquoi tu nous dis Dieu il est proche de celui qui l'invoque avec sincérité? Celui qui l'invoque, c'est avec sincérité. Il te dit non. Il y a plusieurs niveaux de sincérité. Quand vraiment tu hurles. Par exemple, il y a eu encore un cas, vous avez vu, il n'y a pas tellement longtemps aux États-Unis. Est-ce qu'une femme, elle peut lever un camion? Non. Mais en 73, je ne me rappelle plus quelle date, et encore récemment ça s'est passé. Une femme a vu sa fille passer sous les roues d'un camion et elle l'a levée. Quand vraiment tu veux vraiment quelque chose qui vient de tes entrailles, même l'impossible devient possible. Et c'est ce que veut Hachem. Comme Yov. Yov, il a dit, à quoi ça sert de pleurer pour la mort des Juifs quand j'étais en Égypte, quand le Pharaon a décidé de les jeter dans le Nil? Ils ne m'auraient pas écouté de toute façon. Alors Dieu, il a pris ses enfants, son travail, il lui a donné la lettre, il a pris sa femme, et là il s'est mis à hurler. Il lui a dit, pourquoi tu hurles, ils sont morts? On ne ramène pas des gens à la vie. Ça ne sert à rien de pleurer. Il lui dit, mais j'ai mal. Tu as vu, quand t'as mal, on pleure. Et là, ils ont tous réellement pleuré. Parce qu'ils ont vu que c'est Ouzé. ובשתו על כיסו שמע הקדוש ברוך הוא כל בכי כאב ושם את מלאכיו העומדים לפניו מה כל הגדיים הטלאים אשר עולה באוזניי. Il a dit le créateur du monde, qu'est-ce que c'est quelles sont ces larmes et ces cris de gdaïm, ces petits chevreaux que j'entends qui viachol. בא משה לפני כל גדיים פועים ושמעת. Oh, mais c'est poème, ça vient du cœur. Ce sont des larmes qui viennent du cœur que tu entends. Elokai ce sont les enfants d'Israël qui pleurent pour leur destinée et la destinée du peuple juif. Excusez-moi, il n'a pas pris des cordes, il a pris des câbles pour les attacher. Je reviens en arrière. Donc ça fait 3 jours maintenant qu'ils jeûnent, les enfants, 3 jours d'affilée. Ils sont attachés avec des câbles pour être pendus haut et court demain. Tout de suite, le Créateur du monde a quitté son trône de Din et assis sur la chaise des Rachamim. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a déchiqueté la Gzera qu'il avait signée, la Chotemet Shiber Nerisisim, et il a brisé la Chotemet. ויקרא למיכאל המלאך ויאמר אליו, מהר ורד אל אחשוורוש, הפל עליו פחד והסר שיניו מעליו, ועומד אני להציל כעת את עמי, מיד שונאיהם, et voici que, Bezrat Hashem, tu vas réveiller maintenant Achashverosh de son sommeil, l'empêcher de dormir, car je vais changer la destinée du peuple juif. Et après ce qui arrive est énorme, c'est ce qu'on verra bien ce soir, parce que vous avez quoi à 8h, sur la suite, exceptionnellement pour finir l'histoire de Esther et Mordechai, Bezrat Hashem dans les Midrashim, pour passer un superbe et merveilleux jour de Purim, Kol Am Israël, Kol Tout.